Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre paroisse invisible et traçons sur nous les luttes de célébration le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui travaillent au bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de l'angoisse. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, j'ai maintenant allumé ce cierge au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est à Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évidemment, les paroles du Christ, même s'il nous dit qu'il ne parlera plus en énigme, restent toujours pour nous un peu difficiles à comprendre. Surtout ce chapitre 16 de l'évangile de Jean, où Jésus parle de l'après de sa résurrection à ses disciples, et évidemment ils ont du mal à comprendre, mais même nous qui savons et qui vivons du Christ ressuscité, pas si simple que ça de comprendre. Pourquoi ? Parce que Jésus nous parle de l'intimité de Dieu, de sa relation avec le Père, et évidemment cette relation empreinte d'amour pur, nous dépasse largement. Oui, le Christ est le médiateur, l'unique médiateur, qui vient réaliser l'alliance pleine et entière. Mais cette alliance pleine et entière réalisée nous permet de nous tourner directement vers le Père. Car le Christ, finalement, qui est tout amour, qui ne cesse de se recevoir de son Père, s'efface à chaque fois. Il est transparent au Père pour nous emmener à lui. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit que tu ne prieras pas le Père, parce que finalement il n'y a pas de distance quand nous adressons au Christ, quand nous adressons au Père et quand nous adressons à l'Esprit. Ils ne sont qu'un. Et c'est là tout le mystère de la Sainte Trinité que nous avons toujours du mal à comprendre, à saisir. Rappelez-vous cette petite histoire racontée par Augustin. Alors qu'il se promène sur la plage, il voit un enfant qui a creusé un trou et qui, avec une coquille Saint-Jacques, prend de l'eau dans la mer et va remplir son trou d'eau. Et saint Augustin regarde le manège et dit à l'enfant : « Que fais-tu » Et saint Augustin s'attend à la réponse : « Je remplis le trou d'eau. » Et l'enfant de répondre : « Je vide la mer. » Et alors, saint Augustin sourit à la réponse de l'enfant et lui dit : « Ah, mon garçon, tu n'as pas fini. » Et lui de répondre : « J'aurais fini bien avant que tu n'aies compris le mystère de la Sainte Trinité. » Oui, si Dieu se fait tout proche, dans le Christ, s'il s'est fait petit enfant, bébé, s'il a vécu parmi nous, il demeure néanmoins celui qui est à l'origine de tout, et que nous n'aurons jamais fini de comprendre.
il est un mystère. Un mystère dans la tradition théologique, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Alors oui, si nous aimons véritablement Dieu comme il nous aime, cherchons à le comprendre. Et pour cela, il faut nous mettre à son écoute, à prendre du temps pour vivre cette relation d'amour qu'il veut avec nous. Mais après tout, si nous y réfléchissons bien, toute personne est un mystère. Celui ou celle qui vit à côté de vous, vos enfants, vos amis. Trop souvent, nous avons tendance à les enfermer dans une image que nous représentons, alors qu'ils demeurent et qu'ils demeureront toujours un mystère que nous avons à percevoir. Et c'est l'amour que nous serons capables de leur donner qui nous permettra d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont vraiment, l'image et la ressemblance de Dieu. Pour conclure, je vous invite à dire ensemble à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne tout au long de notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous allez recevoir aujourd'hui votre nouvelle cacahuète, donc n'hésitez pas à l'appeler pour faire connaissance et savoir pour qui vous allez prier. Bonne journée à tous.